au Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour celui qui est notre Dieu? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux chercher au moins 20 personnes, tu lui dis, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content de te voir, bien sûr en respectant les gestes barrières. Tu lui dis bienvenue, tu lui demandes comment tu vas, ça va, comment était la semaine. Je ne t'ai pas vu durant la semaine. Est-ce que tout va bien dans la famille, tout va bien? Je suis content de te voir ce matin dans la présence du Seigneur. Je suis content de te voir dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Je veux que tu fermes tes yeux où tu te trouves. Je veux que tu puisses contempler la bonté de l'Éternel dans ta vie durant toute cette semaine. Il a été bon pour toi, pour ta famille. Il a fait de grandes choses dans ta vie. Je veux que tu élèves ta voix, tu commences à l'adorer ce matin. Je veux que tu commences à l'élever. Je veux que tu commences à le glorifier. N'attends pas une chanson, élève ta voix, commence à l'adorer. Ce qu'il a fait est tellement grand. 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 Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Nous te bénissons, Éternel. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence une fois de plus. Plusieurs sont dans des chambres froides en ce moment. Mais je suis compté parmi les vivants. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas éternel parce que je suis meilleur qu'eux. Mais c'est que ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce sur ma vie. Que ton nom soit glorifié. Ton nom soit élevé. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans nos familles. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans la communauté, les gagneurs d'âme. Seigneur, je te recommande ce moment de la parole entre tes mains. Parle à chacun de nous ce matin. Touche la vie de quelqu'un. Transforme-nous par ta parole. Éternel, je viens neutraliser toute activité démoniaque, toute activité maléfique en ces lieux. Et je viens élever le nom de Jésus. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié et ton nom sera glorifié. Au nom qui surpasse tout le nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un crie très fortement Amen. Gloire au Seigneur. Tu restes debout où tu es. Nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles
Dans Job, le chapitre 23, le verset 10. Job, chapitre 23, le verset 10. Technicien, donne-moi un bon son. Hein? Je ne veux pas trop crier. Job, chapitre 23, le verset 10. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous lisons. La Bible déclare. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Une fois de plus, si quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu sortiras pur réellement? Si on te prouvait, tu peux t'asseoir. Est-ce que tu sortiras réellement pur comme l'or si on t'éprouvait? Celui qui est sincère peut dire, non, je ne crois pas. Pur comme l'or. Mais Job dit que si on m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Nous continuons avec notre série d'enseignements Fils ou mercenaires. Encore ce matin, je croyais que c'était fini le dimanche passé. Et je sentis le Saint-Esprit me mettre une autre parole pour nous ce matin. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Ça, c'est notre 3e dimanche où nous parlons de ce sujet. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avions dit les 2 dimanches passés. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez trouver nos enseignements, la première et la 2e partie sur YouTube, sur mon compte, Révérend Béni H. Kalala. Et je voudrais parler ce matin d'une caractéristique très importante d'un fils que l'on ne trouve pas chez un mercenaire. Nous avons parlé de plusieurs caractéristiques d'un fils et d'autres caractéristiques d'un mercenaire. Technique, est-ce que le live est déjà prêt? Ok. Ceux qui sont connectés, je salue tous ceux qui sont connectés depuis Facebook. Et si tu as ton téléphone avec toi, connecte-toi rapidement et partage le direct. Connecte-toi rapidement. Révérend Béni H. Kalala. Et puis tu partages le direct. Tu partages le direct rapidement. Afin que plusieurs, tu peux aussi inviter d'autres personnes. Partage le direct afin que plusieurs personnes soient bénies. Toi aussi qui me suis en direct, tu peux partager. Merci de partager. Merci d'inviter beaucoup de gens. Merci d'inviter plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse. Moi également, je partage rapidement. Voilà, c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Alors, je vais parler d'une caractéristique très importante d'un fils que l'on ne trouve pas chez un mercenaire. C'est la loyauté. Quelqu'un dit loyauté. Une fois de plus. Une fois de plus. La loyauté. Un fils est loyal. Un fils dans la maison de Dieu est loyal. Il est loyal premièrement envers Dieu. Il est loyal envers Dieu. Deuxièmement, il est loyal envers la vision. Troisièmement, il est loyal envers son pasteur. Et quatrièmement, il est loyal envers son église.
un fils est loyal, premièrement envers Dieu, deuxièmement envers la vision, troisièmement envers son pasteur et quatrièmement envers son église. Job qui dit que il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. La loyauté, c'est la fidélité à tenir ses engagements. Je répète, la loyauté, c'est la fidélité à tenir ses engagements. Une personne loyale, c'est une personne qui est fidèle à ses engagements. C'est une personne, lorsqu'elle dit oui, c'est oui. Lorsqu'elle dit non, c'est non. Lorsqu'elle dit que je suis avec vous, je suis avec vous. Peu importe, je suis avec vous. Lorsqu'elle dit je ne suis pas avec vous, je ne suis pas avec vous, peu importe les circonstances. Et une personne loyale, lorsqu'elle est éprouvée, elle ressort pure comme de l'or. Et les fils sont des personnes loyales. C'est loyal ou loyaux? Loyal ou loyaux? Des fils sont des personnes loyales ou loyaux? Ah, en lingala c'est quoi? Il y avait un homme marié qui allait quelque part et qui a demandé à quelqu'un. Il a dit, comment savoir si ma bague est en or ou pas? Il a dit, mais comment savoir si ma bague est en or ou pas? Et la personne lui a répondu qu'il y a beaucoup de tests, mais le test principal consiste à laisser passer cette bague par le feu. Et lorsque tu laisseras passer la bague par le feu, il lui dit que tous les autres métaux changent de couleur quand ils sont soumis à l'épreuve du feu. Mais le seul métal qui ressort intact et plus brillant, c'est l'or. Il a dit, si tu veux savoir, connaître si ta bague est en or ou pas, fais passer ta bague par le feu. Les autres métaux, si ce n'est pas de l'or, ça va s'abîmer. Mais si c'est véritablement de l'or, tu vas découvrir qu'après le feu, cette bague sera plus brillante. Elle va encore briller de plus en plus. On ne pourra jamais distinguer le faux du vrai tant qu'ils ne seront pas soumis à un test. On ne pourra jamais distinguer un fils au mercenaire si la loyauté du fils et du mercenaire n'est pas soumise à un test. On ne saura jamais qui est un véritable fils et qui est un mercenaire si les deux ne sont pas soumis à un test ou ne sont pas éprouvés. Parce que lorsque les deux seront éprouvés, les deux passeront par un test, c'est alors qu'on va découvrir qui est qui. Et de la même manière que Dieu nous fait passer par certaines épreuves afin que nous puissions nous-mêmes voir qui nous sommes et que les autres puissent exactement découvrir notre vrai caractère et notre vraie personnalité. Regarde ton voisin, dis-lui, on ne saura jamais si tu es un fils ou un mercenaire si tu n'as pas été testé. On saura que si tu es réellement un fils ou un mercenaire, lorsque Dieu va te faire passer par un test, ou même le leader va te faire passer par un test. Il va te tester pour voir qui tu es. Il va tester pour voir quel est ton vrai caractère, quel est ton vrai visage. La loyauté d'un fils ou d'une fille sera soumise à 3 épreuves. La loyauté d'un fils ou d'une fille sera soumise à 3 épreuves. À 3 épreuves. Premièrement, la loyauté d'un fils va être soumise
à l'épreuve de la distance. Deuxièmement, à l'épreuve du temps. Et troisièmement, à l'épreuve du feu. La loyauté d'un fils sera soumise à trois épreuves. La première, l'épreuve de la distance, l'épreuve du temps, l'épreuve du feu. Ces trois épreuves. Tu dois passer par ces trois épreuves et réussir ces trois épreuves pour être qualifié de fils. Alléluia. Alléluia. Tu dois passer ces trois épreuves. Si tu échoues une épreuve, tu n'es pas fils. Tu es un mercenaire. Première épreuve, c'est l'épreuve de. L'épreuve de. Deuxième, du temps. Et troisième, du feu. Si tu passes l'épreuve de la distance, mais que tu ne passes pas l'épreuve du temps, tu es un mercenaire. Mais si tu passes l'épreuve du temps, l'épreuve de la distance, et tu ne passes pas l'épreuve du feu, tu es un mercenaire. Alors nous allons parler de ces trois épreuves. Premièrement, l'épreuve de la distance. La loyauté d'un fils dans l'église, dans la maison de Dieu, doit être éprouvée et doit passer par l'épreuve de la distance. Galates chapitre 4, le verset 18. Galates chapitre 4, le verset 18. Galates chapitre 4, le verset 18. La Bible déclare: il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, non pas seulement quand je suis présent parmi vous, non pas seulement quand je suis présent parmi vous. L'épreuve de la distance. Ici, Paul était en train d'exhorter une branche de son église qui était à Galates. Et il était en train de les exhorter, il n'était pas présent avec eux. Il était loin d'eux. Il y avait une distance entre lui et la branche qu'il était en train d'exhorter. Et les chrétiens qu'il était en train d'exhorter. Il leur disait, vous devez rester fidèles. Vous devez rester fidèles. Vous devez rester zélés. Vous devez rester loyal en tout temps. Non pas seulement quand je suis avec vous. Même quand je ne suis pas là, vous devez rester zélé. Vous devez rester loyal. Un fils reste loyal. Il est zélé, même lorsque le visionnaire n'est plus là. L'épreuve de la distance. Un fils reste zélé, même lorsque son pasteur n'est pas là. Un fils reste zélé, même lorsque son chef de département ou son encadreur n'est pas là. Il reste zélé, il reste à son poste, il travaille comme pas possible. Son zèle n'est pas affecté par la présence du pasteur ou la présence du chef de département ou la présence d'un ancien où il se trouve. Un fils dans la maison, lorsqu'il est protocole, il fait son travail, il est à l'emposte de protocole, il accueille les gens, que son chef de département soit là, le pasteur soit là, le cordon soit là ou pas. Il est à son poste, il fait son travail. Est-ce que je peux entendre ton amen? Dans n'importe quel département, qu'il soit dans la musique, qu'il soit dans l'intercession, qu'il soit un partenaire, qu'il soit un modérateur, qu'il soit dans la technique, dans la presse, dans la sécurité. Lorsqu'il est fils, il est loyal, il reste zélé en tout temps. Zélé en tout temps. Mais nous remarquons souvent dans nos églises, il y a des gens, il y a des serviteurs qui sont seulement zélés lorsque le pasteur est là. Qui travaillent seulement lorsque le pasteur est là. Parce qu'ils travaillent pour que le pasteur puisse le voir. Le pasteur puisse le voir. Pasteur Amonaï. Comme ça, le pasteur voit qu'il est à son poste. Mais lorsque le pasteur n'est pas là, lorsque le chef de département n'est pas là, lorsque les responsables ne sont pas là, il ne fait pas son travail parce que il s'en fout, il s'en fout. L'épreuve de la distance, lorsque c'est lui qui supervise, te supervise n'est pas là,
est-ce que tu vas faire ton travail comme il le faut? Est-ce que tu seras toujours engagé à Dieu, engagé à la vision, engagé à ton pasteur, loyal à la vision, malgré la distance? Il y a des gens, lorsque le pasteur vient à l'église, il vient. Lorsqu'il sait que c'est le pasteur béni qui va prêcher, il sera là. Lorsqu'il sait que c'est quelqu'un d'autre qui va prêcher, et il y a même d'autres personnes, lorsque l'évêque était encore là, c'est quand l'évêque est là, il est là. Lorsque l'évêque va en voyage, il vend son congé. Lui aussi prend son congé. Lui aussi va en vacances, il va aussi en vacances. Il va aussi en vacances. Il dit avec quel congé, ton quel congé fait. Là, tu es un mercenaire. Tu n'es pas un fils loyal. Les fils loyaux disent que les pasteurs soient là ou pas. Moi, je viens à l'église. Je viens servir. Je viens prêcher. Je ne viens pas voir un homme, mais je viens chercher Dieu. Je ne suis pas un fanatique d'une personne, mais je viens chercher Dieu. Dieu a quelque chose à me dire. Il y a une parole. Il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie, dans l'église. Ne sois pas fanatique d'un pasteur. Ne sois pas mon fanatique. Je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne deviens pas mon fanatique. Ne viens pas à l'église pour voir pasteur béni. Ne viens pas à l'église parce que c'est moi qui vais prêcher ces jours-là. Non. Viens à l'église parce que tu viens chercher Dieu. J'ai dit viens à l'église parce que tu viens chercher Dieu. Parce que ta vie soit transformée par la parole de Dieu, pas la parole de pasteur béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que moi, je ne suis pas mort pour toi sur la croix. Je n'ai pas versé mon sang pour toi et je ne vais pas le faire. Non, je dis que je ne vais pas le faire. Ouais, je n'ai pas la capacité de le faire, je ne veux pas le faire. Donc, quand tu viens ici, viens chercher un Dieu, le Dieu invisible. C'est lui qui est mort pour toi sur la croix. C'est lui qui a versé son sang pour toi. C'est lui que tu viens chercher ici et c'est lui qui a la solution à ton problème. Dieu peut te visiter même si c'est un ancien qui prêche. Dieu peut te visiter même si c'est le cordon qui prêche. Dieu peut te visiter même si c'est un jeune qui prêche. Aussi longtemps que tu as la foi, le ciel peut s'ouvrir et Dieu transforme ta vie. C'est ce qui est important. Ce n'est pas la personne. La personne n'est qu'un simple instrument que Dieu utilise. La personne n'est qu'un simple instrument. Et il ne faut pas tellement élever l'instrument et tu oublies, c'est lui qui fait le miracle. Il ne faut pas être très attaché à l'instrument et tu oublies celui qui est le faiseur de ce miracle-là. Une fois qu'Inco, j'ai donné une illustration, j'ai pris un couteau, j'ai mis sur la table et est-ce qu'il y a un couteau ici? Est-ce qu'il y a un couteau ici? Non, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un couteau dans son sac là? Je crois qu'on doit commencer à mettre un détecteur de métaux à Londres. J'ai pris un couteau et j'ai pris du pain. Et j'étais en train de couper le couteau avec le pain. J'étais en train de couper le pain avec le couteau. Et j'ai demandé aux gens, qui coupe le pain? C'est le couteau ou c'est moi? Qu'est-ce qui coupe le pain? C'est le couteau ou c'est moi? C'est le couteau, hein? Ok, qui dit que c'est le couteau? Levez-vous. Qui dit que c'est le couteau? Ok. Mais, je répète. J'ai un couteau, je coupe le pain. Je coupe le foufou. Qui coupe le pain? Qu'est-ce qui coupe le pain? Ou le foufou? C'est pas le couteau. Hein? Il y a un débat. Je vois, il y a un débat là.
Non, j'ai besoin d'un couteau. Est-ce que vous pouvez me chercher un couteau rapidement? Rapidement. Est-ce que je peux avoir un couteau rapidement? Rapidement, je veux un couteau, rapidement. Rapidement, je veux un couteau. Un couteau, rapidement, un couteau. Et un pain. Et un pain. Et je vous avertis, lorsque le pain vient ici, ça ne va pas descendre. Merci. Il y a un couteau là, merci. Merci, il y a un couteau. Je cherche du pain ou le beignet ou quelque chose. Est-ce qu'il n'y a même pas un beignet là-bas? Il y a des gens qui vendent le beignet à l'extérieur, non? On peut m'avoir le beignet rapidement, le beignet. Le beignet rapidement, rapidement. Ah, je vois, il y a un débat ici, il y a un débat. Je vois quelqu'un qui dit non, c'est le couteau, le couteau. Il dit non, c'est... ah, okay. Il y a des débats qui sont là. Hein? Oh mon Dieu. Je vois, il y a quelque chose qui vient là. Ça, c'est quoi? Ok, même ça, c'est mieux. Il faut dire à la personne que quand ça vient, ça ne descend plus. Dès que je finis à illustrer, je mange ça. Oui. Ok, on met ça ici. Le caméraman, tu es en train de prendre ça. Ok. Il y a des ceux là qui sont en train de dire que c'est le couteau, il y a d'autres qui disent que c'est le pain. Ok. Qui est en train de couper? Je vois, il y a quelqu'un qui a dit c'est le couteau. C'est le couteau. Ici, il y a quelqu'un qui dit c'est l'homme qui coupe. Ok, ça va. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il ne reste que le jus. Vous avez oublié le jus. Il ne reste que le jus. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de jus là-bas? Si j'ai fini, je l'ai. Hein? Ok. Alors, il y a des gens qui disent que c'est le couteau, il y a des gens qui disent que c'est le pain. Je prends le couteau. Qui coupe? Le couteau. Ok, j'entends couteau, j'entends pain. J'entends couteau, j'entends l'homme. Ok. Qui ont dit couteau? Qui disent que c'est le couteau? J'ai entendu le couteau ici. Ok. Qui disent que c'est l'homme? Ok. Il y a des gens qui ont dit que c'est l'homme. Ça va. Celui qui dit que c'est le couteau. Ok? Regarde. Couteau. Couteau, coupe. Coupe. Couteau, coupe. Coupe. Parce que tu crois que c'est toi qui coupe. Hein? Couteau, mais tu as dit que c'est toi, non? Hein? C'est toi qui es l'homme rempli d'onction. C'est toi qui fais les miracles. C'est toi qui prophétise. C'est toi qui ressuscite les morts. C'est toi, donc c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Coupe les couteaux. Coupe les pains. Coupe les pains. Tu vois? Il ne peut pas le faire parce que c'est lui qui fait ça. Ce n'est pas lui. Lui, il n'est qu'un instrument. Je suis comme un couteau. Je suis un instrument. C'est lui qui fait tout. C'est Dieu qui fait cela. C'est lui qui fait des miracles. Je ne peux pas être attaché au couteau. Je suis un couteau. Tu es un couteau. Ne sois pas attaché au couteau. Mais recherche l'homme derrière le couteau. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme derrière le couteau? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme derrière le couteau? Regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur n'est qu'un couteau. Je ne suis qu'un couteau. Oh mon Dieu. Il faut me garder le pain. Hein? Je vais chercher le sucre après le culte. Les gens qui ne passent pas l'épreuve de la distance s'attachent au couteau. S'attachent au couteau. Tu vas passer l'épreuve de la distance. Il y a des gens qui sont loyaux envers Dieu. Seulement lorsqu'ils sont à l'église.
Lorsqu'ils sont à l'église, c'est alors qu'ils sont loyaux. Lorsqu'ils sont à l'église, c'est alors qu'ils sont saints. Lorsqu'ils sont à l'église, c'est alors qu'ils servent Dieu. Lorsqu'ils sont à l'église, c'est alors qu'ils prient. Lorsqu'ils sont à l'église, c'est alors qu'ils se montrent saints. Mais dès qu'on dit Amen, Amen, il sort ici. C'est fini. C'est fini. Plus loyal à Dieu. Il n'est même pas loyal à Dieu. Il n'est pas loyal. Et là-bas, à l'extérieur de l'église, vous savez, c'est lorsque tu es à l'extérieur de l'église que les gens vont savoir si tu es réellement un chrétien. On ne va pas découvrir que si tu es réellement un chrétien, réellement un fils lorsque tu es à l'église. C'est à l'extérieur. Lorsqu'on a appelé les premiers disciples, on les a appelés les chrétiens. Ils ne se sont pas autoproclamés chrétiens. Mais ce sont des gens qui ont vu la manière dont ils se comportaient, ils parlaient, ils ont dit que non, ces gens parlent comme Christ. Chrétien, c'est être comme Christ. Ils faisaient des choses comme lui. C'est alors qu'on les appelle. Ils sont des chrétiens. Et toi aussi, il y a des gens, les gens doivent te regarder et dire que c'est un fils, c'est une fille. Parce qu'il fait les choses comme les gagneurs d'âme. Il fait des choses comme un gagneur d'âme. Ça, c'est un fils des gagneurs d'âme. C'est un enfant de l'évêque. Parce qu'il fait des choses comme. Il y a même des gens qui sont chrétiens seulement lorsque, aussi longtemps qu'ils sont au Congo, il est chrétien. Ya! Akataka Braza. Musika de Braza. Braza. Il revient ici. J'avais voyagé. Il ne prie plus. Il est dans le monde. Ça veut dire, donc quand il était hypocrite, il n'était pas loyal envers Dieu. Lorsqu'il est sorti là-bas, il est allé à Yelougane-Vie. C'est alors que vous découvrez la vraie face de cette personne-là. Vous savez, nous devons être une génération, la génération de Joseph. Des gens, même s'ils sont à l'étranger, ils restent fidèles au Dieu de leur père. Ils restent fidèles à la vision. Même s'il va à l'étranger, ils représentent la vision. Oh, gagneurs d'âme, nous sommes des missionnaires. Peu importe où Dieu va t'envoyer dans le monde, tu dois rester fidèle à la vision. Tu dois rester fidèle à la vision. Tu dois rester loyal envers Dieu. Peu importe l'endroit où tu seras, que tu sois à l'étranger, que tu sois dans n'importe quel pays, tu dois rester fidèle. Joseph était en Égypte, il n'était pas chez lui, l'encadreur n'était pas là, son pasteur n'était pas là, son superviseur n'était pas là, aucun ancien de son église n'était là, il était là seulement, lui, Nanzame. La femme du Potiphar lui dit, on couche ensemble, personne ne va savoir. Personne ne va savoir. Il dit non, je ne peux pas faire ça. Même si personne ne va savoir, il y a quelqu'un là-haut qui me regarde. Je suis tellement fidèle à lui que je ne peux pas faire ça. Que je ne peux pas pécher contre mon Dieu parce que je suis tellement loyal à ce Dieu-là. Est-ce qu'il y a un Joseph en ces lieux? Est-ce qu'il y a une Joséphine en ces lieux? Regarde ton voisin, dis-lui, sois loyal. Peu importe où tu es, sois loyal. Peu importe où tu es, peu importe où Dieu t'enverra, reste loyal. Reste loyal. L'épreuve de la distance. L'épreuve de la distance. Il y a des gens qui ne parlent du bien du pasteur que lorsque le pasteur est présent. Mais lorsque le pasteur n'est pas là, ils parlent en mal du pasteur. Lorsqu'il voit le pasteur, il appelle papa, papa, papa. Mais lorsque le pasteur n'est pas là, il appelle pipi, popo. Tu n'es pas loyal. Ta loyauté envers le pasteur va être déterminée lorsque tu le défends en son absence. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ta loyauté envers ton pasteur sera déterminée lorsque tu es capable de le défendre en son absence. Ta loyauté envers notre visionnaire que Dieu a enlevé sera déterminée lorsque tu seras capable de défendre sa vision en son absence. Deuxième épreuve, l'épreuve du temps. L'épreuve
du temps. Galates chapitre 1, verset 6. Galates chapitre 1. Chapitre 1, verset 6. La Bible déclare: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Je m'étonne. Paul avait un sérieux problème avec cette église de Galates. Il avait un sérieux problème avec ces gens-là. Il dit, mais je m'étonne. Comment est-ce que je vous ai parlé de la grâce? Je vous ai parlé de la manière dont on doit accepter Jésus-Christ. Mais comment est-ce que aussitôt que quelqu'un d'autre est venu vous enseigner quelque chose d'autre et vous vous êtes détourné aussi promptement? S'il y avait une église qui a donné, donné à Paul beaucoup de travail, c'est l'église de Galates. L'église de Galates. Mais il y a aussi l'église de Corinthe, où il y avait tellement de têtus là-bas. Il y avait tellement de problèmes. L'épreuve du temps. Très peu de personnes peuvent imaginer que le temps a la capacité de mettre notre décision de rester fidèle à nos paroles à l'épreuve. Le temps est capable de révéler qui tu es réellement. Le temps. L'épreuve du temps. L'épreuve du temps. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que donner le temps au temps. Alors, tu dis, ok, ça va. On te donne du temps pour dire que tu es avec nous. Ça va? On te donne du temps, on va te voir. On t'observe, on te voit. Tu dis que tu es de notre, tu dis que tu es revenu, tu dis que tu es engagé. Tu dis que tu ne vas jamais abandonner Dieu. Tu dis que tu es gagneur d'âme pour toujours. Ok, on te donne du temps. On va te faire passer par l'épreuve du temps. On te laisse du temps. Si tu seras toujours gagneur d'âme pour toujours, est-ce que si tu seras toujours fidèle, si tu seras toujours fils, ou peut-être un jour tu vas devenir un mercenaire et un rebelle. L'apôtre Paul était choqué par le fait qu'un groupe de chrétiens pouvait si facilement changer d'avis et d'engagement. Ils se sont détournés facilement. Ils ont montré leur vraie face. Lorsque quelqu'un passe par l'épreuve du temps, il peut commencer par être un fils. Et après l'épreuve du temps, on va découvrir que c'était un mercenaire. Des gens qui échouent à l'épreuve du temps, il peut être un fils aujourd'hui, mais après un temps, il deviendra un mercenaire. Quand les épreuves vont venir, quand les problèmes vont venir, quand il y aura des disputes, quand il y aura des situations difficiles, lorsque Dieu va les éprouver, ils peuvent devenir des mercenaires. Aujourd'hui, tu te dis, fils, moi je suis fils, je suis fille. Mais si Dieu te fait passer par l'épreuve du temps, seras-tu toujours un fils, une fille? Ou deviendras-tu un mercenaire? Aujourd'hui, tu dis que je suis gagneur d'âme, je resterai toujours gagneur d'âme. Mais si Dieu te fait passer par l'épreuve du temps, resteras-tu toujours gagneur d'âme? Toi qui dis que moi je suis dans la vision, je serai ici, je vais parler de la vision, je vais me donner, m'engager pour la vision, pour toujours. Mais si on te fait passer par l'épreuve du temps, vas-tu toujours garder le même engagement? Vas-tu toujours être à ton poste, au même endroit, faisant ce que tu es en train de faire? Il y a des gens qui ont commencé avec nous chez les gagneurs d'âme. Il y a de cela des années. Et il y a de ceux-là qui nous ont quittés, qui disaient que non, moi je ne peux jamais partir, je ne peux jamais changer, non, jamais. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Des gens qui étaient des pasteurs chez les gagneurs d'âme. Des gens qui étaient des évangélistes chez les gagneurs d'âme. Des gens qui étaient des prophètes chez les gagneurs d'âme. Des gens qui étaient des apôtres, des docteurs chez les gagneurs d'âme.
Aujourd'hui, ils sont où? Le temps. Le preuve du temps. Regarde seulement ton voisin, ne lui dis rien. Demande-lui, est-ce qu'après 10 ans, tu seras toujours chez les gagnants d'âme? Après 20 ans, tu seras toujours chez les gagnants d'âme? Est-ce que l'année prochaine, tu seras toujours gagnant d'âme? Parce que l'année passée, il y a des gens qui étaient gagnants d'âme, mais cette année, ils ne sont plus gagnants d'âme. Hein? S'il y a des problèmes qui arrivent maintenant dans la communauté, est-ce que toi, tu vas toujours rester, tu vas dire que moi, je suis le fils de l'évêque, je suis l'enfant de, je reste ici, je suis ici, je ne bouge pas. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent, moi, je suis gagnant d'âme de sang, je reste là. Tu sauras le dire. Tu sauras le dire. Attention, on a besoin de main libre dans la chair. Hein? Autant on a raté après culte. Toye bani. Est-ce que tu seras toujours gagnant d'âme? Le temps! Il y avait une histoire. 2 personnes qui se sont rasées la tête. On avait besoin des gens, des Kovo. On a dit, on a besoin de tout le monde qui est Kovo. Il y a une compétition de Kovo. Seulement ceux qui sont Kovo. Kovo en français, c'est quoi? Chauve. Libandi. En français, c'est Libandi. Chauve. Libandine chauve. Kovo. En français. Ah, Libandi calvitie. Et Kovo chauve. Ok. La calvitie, il y avait une personne qui avait la calvitie. Il y a une autre qui était chauve. Alors, on avait besoin des gens qui avaient la calvitie. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a dit que moi j'ai la calvitie, alors qu'il était chauve. Il est entré dans la compétition parce qu'on a vu que tout le monde n'avait pas de cheveux. Alors on les a fait passer par l'épreuve du temps. Le temps va déterminer qui est qui. Alors, pendant qu'on croyait, ils sont restés là pendant 2 mois. Celui qui était chauve, qui disait qu'il avait la calvitie, on a vu que les cheveux commençaient à pousser. Les cheveux commençaient à pousser. Vous dites, mais toi, tu as dit que tu avais la calvitie, mais comment est-ce que les cheveux commencent à pousser? Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu as la calvitie ou tu es chauve? Il dit, si tu as la calvitie, que tu dis que tu es chauve, l'épreuve du temps va nous dire que tu es. Est-ce que tu es fils ou tu es mercenaire? Ok, tu es fils. Le temps va nous le dire. Tu es fille, le temps va nous le dire. Les cheveux vont pousser. L'épreuve du temps. Très important. Le temps a la capacité de révéler la vraie identité des gens. Le temps a la capacité de challenger nos décisions, nos engagements. Est-ce que tu es capable de rester dans ton engagement pendant des années? Peu importe les circonstances. La loyauté, c'est ça la fidélité. Et c'est une caractéristique que l'on trouve seulement chez un fils, chez une fille. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Est-ce que seras-tu capable de rester fidèle à gagneur d'âme? À la vision des gagneurs d'âme? Pendant des années? Dans Genèse chapitre 6, le verset 65 à 71, la Bible nous relate une histoire spéciale. La Bible nous relate une histoire très spéciale. Jean 6, 65 à 71. Hein? Jean.
Jean 6, 65 à 71. La Bible dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, où il répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Il y a quelque chose que Jésus avait dit et qui a fait en sorte que les 70 qui étaient avec là, il avait 70 disciples, se sont retirés. Et il est resté avec 12. Nous allons commencer nous tous, mais ce n'est pas... Vous savez, parmi toutes les personnes qui sont sorties de l'Égypte, ce n'est pas tous ceux qui sont sortis de l'Égypte qui sont entrés en Canaan. Hein? Ce n'est pas tous ceux qui sont sortis de l'Égypte qui sont entrés en Canaan. Il y a des ceux qui sont morts dans le désert et qui n'ont pas vu Canaan. Mais que j'ai pris que tu sois parmi le groupe des gens qui vont entrer dans Canaan. J'ai pris que tu sois parmi le groupe des gens qui vont voir la réalisation des promesses que Dieu avait promis à notre Père. Je prie que tu sois parmi le groupe des personnes qui vont voir les temples de 20 000 membres, les quartiers généraux et la réalisation de toutes les promesses, et que tu puisses aussi témoigner, et que tu puisses en bénéficier, et que ta vie puisse aussi changer. Je prie que tu sois parmi ces gens-là. Mais pour que ça arrive, il faut que tu sois loyal et fidèle à la vision. À la vision. Je disais que 70 des disciples de Jésus, parmi les 70, il y a 12 qui sont restés. Et Jésus regarde, il dit, mais vous êtes restés. Pourquoi? Il dit que non, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Où est-ce qu'on va encore aller? Mais parmi les 12, parmi ceux qui étaient restés, il y avait quelqu'un qui était chauve, qui n'avait pas la calvitie. Hein, vous le connaissez? Hein? Judas. Il n'est pas parti avec les autres, mais il est quand même resté. Mais il n'était pas fils, il était mercenaire. Il n'était pas fils, il est mercenaire. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Mais c'est le temps qui a montré exactement qui il était. Il y a la déloyauté rapide et la déloyauté tardive. Il y a la déloyauté rapide et la déloyauté tardive. Rapide, ça veut dire, les 70, ils ont entendu quelque chose, ils ont été choqués, ils sont partis. Le 12, il y a un qui est resté, qui était aussi dans ce groupe-là, mais qui n'est pas parti aussitôt, mais il est parti tard. Il a la semence de la rébellion, mais c'est un rebelle, mais il est quand même resté. Donc, il y a des rebelles ici, mais qui sont encore là. Je sais que tu ne vas pas dire amen. Mais il y a des rebelles qui sont encore là. Ils ne sont pas partis, ils sont là. Des Judas, mais qui ne sont pas partis, qui sont là. Mais le temps va nous donner raison. Le temps va nous donner raison. Vous savez, quand j'étais à Kinkole, j'ai connu 3 rébellions. J'ai connu 3 rébellions. 3 leaders qui sont partis avec des membres. Le premier qui est parti avec 100 personnes. 100 personnes. 100 membres de mon église. 100. 1, 3, 100. Il est parti. Fou. Le deuxième est parti avec 30. Et le troisième vient de partir avec, juste après les déconfinements. Elle est partie aussi avec un groupe de mamans. Et quand le premier est parti, le deuxième, il a dit, je reste avec toi, pasteur. Je suis fidèle à toi. Je suis fidèle. Jamais. Fais attention à des gens comme ça. Flatteurs. Ils parlent trop, mais derrière. Tchoup, tchoup, tchoup.
Moi, j'aime pas des flatteurs, j'aime pas des hypocrites. Il dit, pasteur, après quelques mois après, lui aussi, il est parti avec une trentaine de membres. Azaki Moukaminara, c'est l'église. Et celle qui vient de partir avec son mari et ses enfants, elle était aussi là, elle était restée pendant toutes ces années. L'autre, j'ai connu en 2017, l'autre en 2018. Elle est restée jusqu'en 2020 pendant le confinement. C'est après le confinement, pendant le confinement, que j'ai remarqué quelques sémences. Et lorsque le leader remarque des sémences, il teste. Teste. J'ai fait un test, j'ai vu la réaction. J'ai dit, ah, rebelle. Et quand j'ai essayé de prendre des décisions, ah, elle a montré la rébellion. Elle a intoxiqué les membres de l'église contre moi. Intoxiqué les membres des cellules contre moi. Des églises de maison contre moi. Pendant le confinement, j'ai dit, Seigneur, donc toi tu voulais ce confinement pour que les gens... Elle avait beaucoup de gens chez elle. Plus de 60 membres dans son église de maison. Et puis Dieu m'a aidé, j'ai récupéré quelques membres rapidement. Mais elle a pu quand même partir avec certains membres, juste après le déconfinement. Mais elle est restée pendant 4 ans. Elle disait qu'elle était loyale à moi. Mais après, toi leader, tu es ici. Est-ce que tu es de ce genre? Est-ce que tu es de ce genre? Nous avons un cas récent, je vais parler de ça, Dr Kamba. Il était avec nous, il est parti, et puis il est revenu, et puis... Toi, tu es là. Est-ce que tu vas d'ici là? J'ai déjà eu 2 cas de démission des bergers, des gagneurs d'âme. Ils sont partis. Toi qui restes là, est-ce que tu es avec nous ou pas? Parce que je te dis, Dieu ne bénit pas des mercenaires, il bénit des fils et des filles. Dieu ne peut pas élever des mercenaires, il élève des fils et des filles. Si tu demandes l'élévation, tu vois que Dieu ne t'élève pas jusque-là, il faut te poser la question. Parce que Dieu est un homme d'affaires, il ne peut pas investir ou il ne peut pas gagner. Parce que s'il sait qu'il investit en toi et qu'après un temps tu vas partir, il ne va pas investir en toi. Mais s'il investit en toi, il sait que tu es un fils, tu vas rester. Et la vision va bénéficier de la bénédiction que Dieu a déposée en toi. Il va t'élever encore plus. Il va te bénir encore plus. Parce qu'il sait que s'il te bénit, la vision va s'accomplir. S'il t'élève, son peuple ne va pas souffrir. Son église ne va pas souffrir. La vision ne va pas souffrir. Est-ce que tu es qualifié pour la bénédiction? Est-ce que tu as les critères que Dieu cherche? Es-tu loyal? Es-tu fidèle? Vas-tu passer le test de temps, l'épreuve du temps? Peux-tu passer l'épreuve du temps? Il y a des gens ici qui sont présents. Banda Baya gagner d'âme, Balongwa gagner d'âme, peu importe les problèmes, ils sont là. Ils sont là. On les connaît. Depuis qu'ils sont là, ils sont toujours là. Ils sont toujours engagés. Mais il y a de ceux-là qui sont là. Ils sont engagés. Après, ils rentrent. Après, ils sont engagés. Après, ils rentrent. Après, ils sont engagés. Un petit problème, ils reculent. Après, ça les est suivi. Aux gens gagnent dans 20 ans, 30 ans. Ça l'a aucun suivi. Il faut avoir honte. Chez les gagnants, ça fait 10 ans. 15 ans, qu'on te fasse toujours le suivi, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. C'est la honte, ça. C'est toi qui devais faire le suivi de ceux qui sont venus après toi. Mais toi, on doit te faire le suivi. Na âge na yo. À ton âge. C'est la honte, ça.
Faut avoir honte. Regarde ton voisin, demande, tu es ici depuis quelle année? Il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi, il va te dire, je suis ici depuis 1993. 1992. Demande-lui, mais ça l'a suivi. On a envoyé l'église, il faut pas ça l'a suivi. Pour faire ce que tu veux, on doit te faire le suivi. Dis-lui, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Et je vais finir par l'épreuve du feu. Si je ne finis pas, on va continuer le dimanche prochain. L'épreuve du feu. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. La Bible déclare, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve du feu. Au début de mon message, j'ai donné l'exemple. J'ai dit que pour savoir si une bague est réellement de l'or, il faut la faire passer par le feu. Et pour réellement savoir la vraie valeur, la vraie qualité de ta loyauté, Dieu va te faire passer par le feu. Dieu va te faire passer par le feu. Il va te faire passer par le feu. Le feu, ce sont des expériences difficiles. Il peut te faire passer par des difficultés. Il peut te faire passer par des moments de manque, des moments de pleurs, des moments de maladie. Il peut permettre certaines situations dans ta vie pour te tester, pour voir si tu seras toujours fidèle à lui ou tu ne vas pas t'égarer. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il a permis au diable de toucher la vie de Job. Il a permis au diable de faire tout ce qu'il voulait faire de mal à Job. Parce que Job disait que si je le fais du mal, je le touchais, tu vas voir comment il va s'éloigner de toi. Il n'est pas loyal à toi. Ce n'est pas un fils, ce n'est pas une fille. Dieu avait tellement confiance à Job, il a dit, vas-y, teste-le. La question que je me pose, c'est si le diable et Dieu avaient la même conversation qu'il avait sur Job, mais au lieu que ça soit Job, Dieu et Satan parlent de toi. Et Dieu dit, teste-le. Tu verras. Si Dieu permet au diable de te tester, est-ce que tu vas sortir de cette épreuve de feu, pur comme l'or? Vas-tu ressortir de cette épreuve de feu, pur comme l'or, ou tu vas abandonner Dieu? C'est une question que je te pose. C'est une question que je te pose ce matin. Si Dieu permettait au diable de t'éprouver par le feu, vas-tu ressortir pur comme l'or? Vas-tu toujours rester à l'église? Vas-tu toujours servir Dieu? Vas-tu toujours prier? Vas-tu toujours donner comme tu donnes? Vas-tu toujours avoir la force de soutenir l'œuvre de Dieu? Vas-tu toujours avoir ce courage, l'engagement, le zèle que tu avais pour l'œuvre de Dieu lorsque tu seras dans des problèmes? Mais il y a certaines personnes, lorsque Dieu les fait passer par le feu, ils fuient. Ils abandonnent. Ils laissent tomber. Il dit, je ne supporte pas, je n'arrive pas, c'est trop, c'en est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça fait mal, ce feu. Non, je laisse Dieu, j'abandonne Dieu. Je ne veux plus venir à l'église. Je ne veux plus servir. Là, tu échoues l'épreuve du feu. Tu peux passer l'épreuve de la distance, tu peux passer l'épreuve du temps, mais si tu échoues l'épreuve du feu, tu n'es pas digne, tu n'es pas loyal, tu n'es pas fils, tu es un mercenaire. Tu es un mercenaire.
Il y a quelqu'un qui est en train de passer par le feu. Pendant que je suis en train de parler, tu passes par le feu. Tu vas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Continue, avance. Je dis continue, avance. Je dis continue, avance. Dieu est en train de te tester. Il veut voir si tu es capable. Tu es capable. Il veut voir si tu es réellement qui tu dis tu es. Le feu. Shadrach, Meshach, Abednego, on voulait les jeter dans le feu. On les a dit que si vous ne laissez pas ces dieux-là, on va vous jeter dans le feu et vous allez brûler. Ils ont dit, jetez-nous dans le feu. Pour ce Dieu-là, on ne va pas abandonner ce Dieu. Jetez-nous dans le feu. Faites ce que vous voulez faire. Mais on ne va pas laisser ce Dieu-là. Il a dit, même dans le feu, ce Dieu-là va nous délivrer. Mais même si, c'est ce que j'aime beaucoup avec ces gens, ils ont dit, même si ce Dieu-là ne me délivre pas du feu, on ne va pas l'abandonner. Est-ce que tu es capable de dire, même si Dieu ne me fait pas sortir de cette situation difficile, je ne vais pas l'abandonner? Hein? Même si Dieu ne me fait pas sortir de cette situation difficile, je ne vais pas l'abandonner. Même si Dieu ne me donne pas ce que je lui ai demandé, je ne veux pas l'abandonner. Ça, c'est un chrétien loyal. Ça, c'est un serviteur loyal. Il n'est pas avec le Seigneur pour des profits. Là, c'est un mercenaire. Mais il est avec Dieu pour qui Dieu est pour lui. C'est ça un véritable fils. Un véritable fils. Dieu veut ressortir la qualité en toi. Il veut ressortir des choses en toi. Mais il veut te faire passer par le feu. Accepte ce feu-là. Accepte ce feu-là. J'ai dit à quelqu'un, accepte ce feu-là. Ne fuis pas le feu de l'épreuve de feu. Accepte cela. Il y a des bonnes choses que Dieu va ressortir en toi. Hein? Il y a des bonnes choses. Tu vas encore briller. Tu vas encore être plus brillant. Après le feu, tu seras plus brillant. Après le feu, tu seras plus beau. Après le feu, tu seras plus attirante. Après le feu, tu seras plus béni. Après le feu, tu seras encore élevé. Après le feu, les gens vont t'admirer. Seulement après le feu, mais tu dois passer par le feu. L'épreuve du feu. Tu dois passer par l'épreuve du feu. Mais la question est, lorsque tu passeras par l'épreuve du feu, vas-tu résister? Vas-tu sortir pur? Seras-tu pur après cette épreuve de feu? Vas-tu être pur? Vas-tu être toujours engagé à Dieu? Ou pas? Vous savez, il y a de cela quelques années, lorsque Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté le pays, je suis allé aux États-Unis pour mes études. J'arrive là-bas, lorsque je quittais ici, je savais que je n'allais pas rentrer. Je me suis dit que quand je suis parti comme ça, c'est fini, Congo, bye. Je ne reviendrai plus. Je pars là-bas, je fais appel à ma fiancée et puis on s'installe là-bas. Et j'arrive là-bas après quelques temps. Dès que je suis à la fin de mes études, mon père qui m'appelle, il me dit, tu dois rentrer à Kinshasa. J'ai dit, rentrer à Kinshasa, pourquoi? Il dit, non, tu dois rentrer à Kinshasa parce que tu dois venir diriger l'église de Kinkole. J'ai dit, pour ça, c'est rien. De Dallas, j'ai un travail. J'étudie, mais j'ai un travail. J'ai un très bon salaire. $400 chaque 2 semaines. Tu veux que je rentre à Kinshasa pour aller être pasteur de gagnants d'âme Kinkole? Pas GB, pas Kimbo, pas ma campagne. Kinkole. Là, j'ai dit, je ne viens pas. J'ai dit, je ne rentre pas. Il dit, mais il faut... J'ai dit, je ne rentre pas. Je suis à l'aise, je ne viens pas. Je vais venir faire quoi? Tu commences à... Il dit, je dis, je ne rentre pas. On a fait un débat avec lui pendant 2 semaines. Chaque jour, il m'appelait, il dit, je les ai déjà dit, leur pasteur revient. J'ai dit, je ne rentre pas. Tu es déjà leur pasteur. Je vais rentrer. Et après un temps, Dieu commence à me déranger. Il me dérange. Je vais en prière. Pendant que je suis en prière, je finis ma prière, je vais quelque part. Je vais manger. Je vois une Brésilienne, une maman là.
Pendant que je mange, elle est en train de me regarder. Elle me regarde. Elle me regarde. J'ai dit, mais mère, chez moi, il fait qu'elle me regarde. Et pendant qu'elle se lève, elle s'approche, elle me dit, pendant que je mangeais, Dieu était en train de me parler pour toi. Je dis, Dieu dit quoi? Dieu m'a dit que ta place n'est pas ici, tu dois rentrer au pays. Je dis, ah. Je dis, Dieu me dit que ta place n'est pas ici, tu dois rentrer au pays. Tu vas venir, mais tu dois rentrer. Il y a du travail qui t'attend là-bas. Il y a des gens qui t'attendent là-bas. Tu dois rentrer. J'ai pleuré parce que je venais de prier avant de manger. Et j'ai vu que c'était la réponse à ma prière. J'appelle l'évêque, je lui dis, je reviens. Il était content. Il a dit, ah, tu reviens? J'ai dit, oui, achète même les billets la semaine prochaine, je viens. Et je reviens. J'arrive jeudi. Vendredi, on est à Kinkole. Hein? Tu as entendu? Je reviens jeudi. Avec le décalage horaire là. Je dors. Les matins, on est à Kinkole. On a commencé du travail là-bas à Kinkole, à Kinkole, à Kinkole. 3 mois après, je me marie. Et l'évêque me dit, tu dois aller rester là-bas. J'ai dit, ah, vie. Tu dois aller rester là-bas. Toi et ta femme doit comprendre. Vous devez partir. Je pars. Je vais travailler là-bas. La communauté me payait $100 chaque mois pour me débrouiller. De 2016 à juillet 2017, quand on arrivait vers la fin, l'évêque m'a dit Kalaming était aux $100. Donc fais un effort pour te prendre en charge et prendre l'église en charge. On a payé le loyer. 2017, il revient à Kinshasa, il me laisse. Il revient à Bandal, il me laisse là-bas. Il dit débrouille-toi. Débrouille-toi. Mais l'économie n'est pas qui n'a pas. A définir bambo comme ce soutien à Koufi à zone cité. Il me dit, je dois prendre en charge je dois me prendre en charge ma femme, payer le loyer de l'église et abandonner au tchabi ce mois poids à tiki à rien. Tu dois te débrouiller. Na koma bo na konda bo. La jeûne et prière. Pour le séminaire dans l'église pour me prendre en charge, mais Simbate. Je me rappelle une fois, je venais à l'église, je suis venu, j'avais 2000 francs en poche. J'ai prêché. Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Recevez, je reçois. J'ai 2000 francs. Dans un bête à calcul, Galate 6, mon année de rouler à l'objet n'a parlé. Mais quand Galate 6, 1000 francs. On a mis 2000 francs à tirer offrande, 1000 francs au Pessinga. Je regarde madame, je dis on va manger quoi? Elle dit Dieu va pouvoir. Non, c'est la taille. Je crois en 2018, je viens à la maison, je dis papa, relation père-fils, je ne sens pas ça. C'est plus évêque-pasteur. Père-fils, il n'y en a pas. Il dit fils. Je comprends ce que tu dis. Ce n'est pas le moment. Attends-moi, Mike, quoi? Il dit, ce n'est pas le moment. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois passer par là. Tu dois connaître Dieu. Tu dois expérimenter Dieu pour toi-même. Il dit, ah! Vieux, hein? Je reste là pendant 4 ans, 5 ans. 5 ans. Boy. Vous savez, il y a des gens qui regardaient Kinkole de loin et qui voient qu'à temple, il faut venir à Kinkole. Au moins 100 personnes, ma femme dit, mais offrande, Galate 6, 3000 francs. Excellence, il venait là de temps en temps. Il y a des gens qui viennent de temps en temps là-bas. Et l'évêque est là, il ne te soutient pas. Il ne te donne rien. Parce que tu dois passer par le feu. Tu dois passer par le feu. Je me rappelle, au confinement, pendant le confinement, je lui dis, pendant le confinement l'année dernière, confinement avec l'église et Kangi, ça ne va pas. Vraiment, c'est difficile. Voilà, le projet, je vais faire comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il me regarde, il me dit, tu as fini? J'ai dit oui. C'est bien tout ce que tu as dit.
Mais, il ne faut pas fuir ça. Tu dois passer par là. Dieu est en train de te briser. Tu dois passer par là. Il dit aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais demain, tu vas me remercier. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour cette épreuve-là. Parce que Dieu m'a fait passer par le feu. Oh, les lotang bazot talanga bazot. Ah, pasteur Benyate akabien. Makam nazot ya makam naleka. Ne fuis pas le feu. Ne fuis pas le feu. Et Dieu m'a fait encore passer par un très grand feu. 2014, je perds ma mère. Dieu me dit prêche. Je prêche au funérailles de ma mère. Et en 2020, l'évêque meurt. Et Dieu me dit, tu vas encore prêcher. Pendant que personne d'entre nous, aucun pasteur dans la communauté n'avait la force de prêcher. Personne. Personne. Je dis bien personne. Tout le monde était abattu. Il y a même certains pasteurs au Balobi, on a tiki côté. Oui, na autant à comboter. On a tiki côté à pasteur, on a tiki côté. Comment Dieu peut faire ça? Na tiki côté. On a commis quoi exhorter. On a mon papa, on a commis quoi exhorter. Et Dieu m'a dit, tu dois prêcher. Je n'avais pas prêché. Je n'avais pas prêché. Tu n'étais pas encouragé. Hein? C'est le feu. Je suis passé par mon feu. Et après le feu, Dieu a changé ma vie. Après le feu, Dieu m'a fait sourire. Après le feu, Dieu m'a fait du bien. Après le feu, Dieu aussi va te faire du bien. Mais tu dois passer par le feu. Je suis resté loyal, je suis resté à mon poste, je n'ai pas bougé. Peu importe ce qui est arrivé, je suis resté, je continue à prêcher la parole, je continue à prier, je continue à jeûner, je continue à chercher la face de Dieu. Que maman soit partie, papa soit parti, Dieu est là et il va être avec nous jusqu'à la fin, il ne va pas nous abandonner. Sois loyal, que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es, tu vas prier.